Bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation, pour pouvoir témoigner de nos 2 ans, bientôt et demi, d'expérimentation, plus d'expérimentation, parce que la première année c'était l'expérimentation, depuis c'est devenu un accord durable, on va dire, qui s'est installé. Donc nous, la semaine de 4 jours, on l'a mise en place dans notre entreprise, donc chez IT Partner, en janvier, 1er janvier 2021. C'est important de parler du contexte dans lequel on était, parce que à cette époque-là, on était dans une autre dimension. Hein, c'était pas la vie d'aujourd'hui. On était deuxième confinement. Il y avait un questionnement qui était extrêmement fort. Et surtout la semaine de 4 jours, on ne faisait pas du tout l'actualité. On n'en parlait pas du tout. On parlait du télétravail à l'époque, on parlait de la distanciation sociale, on parlait du chômage partiel, etc., etc. On ne parlait pas du tout de la semaine de 4 jours. Donc le contexte était vraiment différent. C'est-à-dire que lorsque, sorti du premier confinement, bon, c'est vrai que, comme tout le monde, j'ai été interpellé sur en fait le rapport qu'avaient nos collaborateurs au travail, à l'entreprise, aux clients. Je pense qu'il y a eu une vraie remise en question, il y a eu un vrai questionnement philosophique posé par tout le monde sur pourquoi je travaille, en 2 mots, au nom de quoi, ça sert quoi dans ma vie. Et j'étais convaincu que le télétravail n'était pas une réponse suffisante, que les collaborateurs avaient une demande qu'ils ne savaient pas forcément qualifier d'un juste équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre l'entreprise et le domicile. Du télétravail, nous on en fait depuis plus de 15 ans. Il y a des gens, parce qu'ils ont décidé de s'installer au fin fond de la Bresse ou je ne sais où, à un moment donné on a trouvé des solutions pour continuer à les garder un certain temps en faisant du télétravail, etc. Donc on a su adapter de manière exceptionnelle le télétravail depuis très longtemps. Il me semblait simplement que le télétravail, comme réponse à tout le monde, en grande partie dans la semaine, n'était pas une réponse. En tout cas, ce n'était pas l'entreprise que je souhaitais avoir. Quelle entreprise sommes-nous? IT Partner, c'est une entreprise qui fait ce qu'on appelle une ESN. On est un infogéreur. On s'occupe du système d'information de nos clients. C'est une entreprise que j'ai créée en 1995. J'étais jeune à l'époque, je suis un peu moins aujourd'hui. Et puis, à l'époque, on était environ une 50aine de collaborateurs. Voilà. Aujourd'hui, depuis 35 minutes, on est 100, parce qu'on vient de conclure un rachat d'entreprise. Une centaine de personnes avec des filiales donc, et des entreprises qui ne sont pas passées, certaines, à la semaine de 4 jours. Donc lorsque j'ai cette réflexion sur finalement quelle réponse peut-on apporter à redonner du sens à nos collaborateurs, comment peut-on passer à une nouvelle phase, une nouvelle version de notre entreprise en remettant l'intelligence collective toujours au cœur, puisque c'était quelque chose que nous avions déjà mis en place depuis pas mal d'années, avec des systèmes d'organisation cellulaire, etc., avec des gens qui étaient beaucoup plus en leadership qu'en management, etc. On a mis pas mal de trucs comme ça en place, ça fonctionnait, ça faiblissait un petit peu. Il y avait vraiment des questionnements également sur la manière qu'on avait de produire. Ma réponse, pourquoi ça m'est venu, j'en sais rien, parce que comme je dis, c'était pas l'actualité à l'époque, mais en tout cas, je me dis en fait, 4 jours, c'est génial, et ça permettra quelque part de repenser complètement l'organisation de l'entreprise, sa philosophie, etc. Donc, évidemment, la première chose que je fais en rentrant de vacances, c'est convoquer mon COMEX et puis leur expliquer ma vision. Voilà, donc, à cette époque-là, les mecs sont tombés des nues, quoi. Non mais c'est pas possible, on va pas travailler 4 jours. Déjà à 5 jours, on n'y arrive pas. 4 jours, c'est juste pas possible. Donc c'est vachement intéressant parce que le premier cercle, lui, n'était pas du tout convaincu de cela. Donc j'ai expliqué, et puis j'ai dit qu'on allait y aller, de toute façon. Donc là, il n'y a pas de sondage qui a été fait. Ça a été un choix, mon choix personnel, que j'ai imposé. Contrairement à ce qui a pu se faire après, on est dans un contexte complètement différent. C'est-à-dire que c'est la volonté du dirigeant fondateur que d'aller dans une direction, et j'ai embarqué mes cadres. Donc je leur donnais les arguments, et puis après ils ont dit ok, super, c'est génial, et puis ils ont pris quelques jours pour commencer à s'habituer à l'idée.
Puis finalement, ils se sont dit, ouais, finalement, c'est pas mal. Et puis ils ont vu même des intérêts personnels pour eux. Donc voilà, donc ça s'est plutôt fait comme ça. Et donc lorsqu'on a présenté à l'ensemble des collaborateurs le projet d'entreprise, ben forcément, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. C'était beaucoup trop disruptif pour certains. Beaucoup de gens se posaient la question de qu'est-ce qu'ils feraient de leur jour off. Moi, certains sont venus me voir, me dire, mais Abdenour, c'est sympa ton truc, mais tu veux que je fasse quoi mon jour off? Bon, ben, non, mais c'est des vraies questions. En tout cas, ça m'amène simplement à me dire que la semaine de 4 jours, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit la réponse. C'est un outil d'organisation, c'est un outil au service du bien-être. Si déjà l'entreprise est déjà dans cette philosophie, a déjà un dialogue social qui est équilibré, a déjà une philosophie du management et des ressources humaines qui sont alignées avec cela. Hein. Donc en fait, c'est plutôt un accueil poli, on va dire, mais pas fait de conviction. Hein. Donc, voilà, donc quand j'embarque tout le monde, je les embarque, quoi, vraiment. C'est pas... voilà, les détracteurs, il y en a plusieurs, donc il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens que je débarque, parce que j'estime qu'ils pourront pas passer en fait dans la nouvelle organisation. Et puis il y a des gens qui sont allés un pied devant, un pied derrière, qui sont restés 2-3 mois, et puis après qui sont partis parce qu'ils estimaient que non, finalement, c'était pas ça qu'ils voulaient. Voilà. Donc c'est un vrai changement. C'est-à-dire que aujourd'hui, la semaine de 4 jours, curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais une fois qu'on l'a mis en place, quelques mois après, ça a commencé à s'emballer, en fait, cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, à ce moment-là, les gens ne sont pas du tout ouverts à cette idée-là. Ils trouvent que ce n'est pas terrible, que ce n'est pas une bonne idée, qu'ils voudraient mieux faire du télétravail. Or, moi, mon projet, c'est de dire l'entreprise, une PME, a besoin que les gens vivent ensemble, que c'est un lieu de socialisation. Alors qu'à ce moment-là, on parlait de distanciation sociale. Ce que je dis, c'est que le télétravail n'est pas une bonne chose, parce qu'on ne peut pas accepter que des jeunes alternants soient en télétravail. Et que si les alternants, on doit les former, les accompagner, ben il faut qu'ils aient des gens autour d'eux qui les accompagnent. Donc ils ne peuvent pas être en télétravail. Et qu'une nouvelle recrue, ben il faut aussi qu'elle soit présente pour qu'elle puisse être intégrée. Mais intégrée par qui? Ben par des gens qui sont déjà en place, etc. etc. Donc je trouvais simplement que ce n'était pas une bonne chose que de faire du télétravail, que ce n'était pas la norme, en tout cas que ce n'était pas la norme que je voulais avoir dans mon entreprise. Et donc on a pris des risques, évidemment, mais il a fallu embarquer tout le monde. Alors, la chance que j'avais, c'est que mes élus CSE étaient plutôt aussi dans une logique de dire non mais le télétravail on n'en peut plus. Voilà, donc faisons le nécessaire pour avoir des locaux, des sens de circulation, enfin tout ce qui va bien, pour ne pas choper le Covid, mais voilà, mais continuons à travailler comme ça. Et d'ailleurs ça s'est bien passé, puis on n'a pas eu de problématiques de Covid, de virus dans l'entreprise, plus qu'ailleurs en tout cas. Donc voilà, c'est ça le contexte. Et donc, il nous a fallu 4 mois. Durant 4 mois, on a rebattu l'ensemble des cartes. À partir de novembre, on a testé sur certains groupes la semaine de 4 jours et demi. Ensuite, on a mis en place sur décembre, sur certains groupes, la semaine de 4 jours, mais il n'y avait pas de jour off. Le jour, en fait, ils restaient, ils allaient dans une salle de réunion tout seuls, dans leur coin, à réfléchir à leur poste, comment ça pourrait faire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mettre à jour certaines choses, etc. etc. Voilà comment ça s'est passé pour qu'il y ait eu le 1er janvier, c'est pas 1er janvier, je ne sais plus quel jour, le premier jour de janvier, je ne sais pas quel jour c'était, 3 ou 4, je ne sais plus. Et là, on est passé à la semaine de 4 jours. Il a fallu 1 mois pour que les collaborateurs prennent la mesure de la semaine de 4 jours. Je reprendrai juste ce que m'a dit un collaborateur pas plus tard que lundi, parce que lundi on était en séminaire, on réunissait tous les collaborateurs, et il me disait, en fait la semaine de 4 jours c'est comme l'héroïne, quand tu le testes tu ne peux plus t'en passer. Bon, je ne vais pas demander s'il était un adepte de l'héroïne, mais un consommateur, mais bon, en tout cas ce que je trouvais intéressant c'était ça, c'est-à-dire que en fait c'était... Et je pense que c'est très disruptif. Et c'est pour ça que les retours en fait, qui sont faits de l'URSSAF, de Picardie, sont assez intéressants. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Le jour off, juste pour vous donner le contexte, on ne savait pas le nommer. Il n'y avait pas de nom. Donc on sait ce que c'est qu'un jour de RTT, on sait ce que c'est un jour de CP, on sait ce que c'est qu'un week-end, on sait ce que c'est que des jours en fait, d'événements familiaux, etc. Ce jour-là, il n'avait pas de nom. Et donc on l'a appelé le jour off. Donc je ne sais pas
si c'est devenu un vocable qui sort de là ou si ça existait avant, mais on l'a appelé comme ça, le jour off. Il fallait le nommer pour qu'il existe, pour qu'il ait une existence. Hein, c'est biblique. Donc voilà, donc on a fait en sorte quelque part d'avoir un nom pour qu'il y ait une véritable réalité. Le cadre dans lequel on a mis, et c'est vrai que c'est aussi un peu différent à écouter Camille, c'est intéressant parce que c'est deux façons d'approcher la semaine de 4 jours différentes. Nous, c'est une intransigeance. C'est-à-dire on ne travaille pas le jour off. Travailler le jour off est un signal de dysfonctionnement. C'est-à-dire que l'équipe ne fonctionne pas correctement. Ça veut dire qu'on a des indispensables. C'est la règle. Maintenant, cette règle, elle jouit d'exception. C'est-à-dire que moi, j'ai des collaborateurs, notamment du premier cercle, qui travaillent le jour off, évidemment. Mais c'est l'exception. C'est-à-dire qu'on demande à ce que les collaborateurs ne travaillent pas le jour off. Et s'ils doivent travailler le jour off, ils sont payés en heures supplémentaires. Ce qui peut arriver. Parce qu'on a un projet. Parce que le client le réclame. Parce qu'on a une urgence qui fait que. Parce qu'on a un rendez-vous qu'on ne peut pas déplacer avec un client. Et donc là, en effet, les personnes seront payées en heures supplémentaires. Donc on sacralise le jour off. Le jour off, on ne travaille pas. Alors vous avez un peu la question, est-ce que moi je fais le jour off? Non. Je l'ai fait pendant 6 mois pour le tester, parce que je trouve ça toujours intéressant, lorsqu'on met quelque chose en place, de participer, de faire partie de l'équipe, et donc de vivre un peu ce que vivent les collaborateurs. Au bout de 6 mois, eh ben, je me suis fait rattraper par mon temps, probablement par mon inorganisation, ma désorganisation, en tout état de cause. Depuis maintenant un peu plus, près de 2 ans, je ne fais plus la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours comme outil, le bien-être, et ça, on se rejoint, je crois, complètement tous autour de la table, sur la notion de bien-être. Mais à condition que le bien-être soit déjà, je le disais tout à l'heure, dans la philosophie des ressources humaines, dans la philosophie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la semaine de 4 jours sur un terreau non fertile, il ne se passera rien. Enfin, c'est même pas qu'il ne se passera rien, ça sera contre-productif. C'est-à-dire que vous avez des managers qui gèrent des équipes. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne changent pas leur tableau de bord, s'ils ne changent pas leurs indicateurs de performance, vous allez au crash. Nous, on a revu toute la production. Pendant 4 mois, on a réinventé les missions, les postes, les flux. On a redéfini la stratégie d'entreprise. On a reprécisé la culture. On a balayé les valeurs, parce que les valeurs, ça me gonflait depuis longtemps. Je trouvais que les valeurs d'entreprise, c'était devant du bullshit. Donc on a redéfini en fait quelle était la philosophie de l'entreprise. Nous, on ne parle plus de valeurs, on parle d'ambition d'être. Et on a défini 6 ambitions d'être, qui définissent en fait le socle de ce qu'est notre entreprise. On a défini des points d'exigence, des points d'intransigeance. On a tout rebalayé, les modes de production. On était beaucoup plus présent chez les clients. On a profité du Covid pour justement travailler différemment et produire beaucoup plus à distance, par exemple. Donc, c'est-à-dire ça nous a permis de réduire le parc de véhicules, par exemple. Donc, ça permet de faire quelques économies. Donc, l'idée, elle a vraiment été de dire que le bien-être existe parce qu'il y a une forme d'exigence. Le bien-être versus le confort. On a demandé aux collaborateurs de travailler différemment, d'avoir une posture différente par rapport à leur mission. Exemple, un informaticien, c'est un mec génial, il est super, il a juste un truc, ce qu'il n'aime pas, c'est écrire. Un informaticien, ça n'aime pas écrire, ça aime bien faire, ça machin. Et puis dans l'idée, de toute façon, c'est pas grave, non, si tu as une question sur le client ou le projet, appelle-moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'écriture du tout, mais ce n'est pas suffisamment précis. Parce que dans l'idée en fait, d'un informaticien, qu'il soit ingénieur ou tech, il est joignable. Ben, n'hésite pas, tu m'appelles. Ce qui est faux. Il y a 5 semaines de congé, plus des RTT, plus des projets, plus des maladies, plus machin. Donc il y a X semaines dans l'année, donc il n'est pas joignable. Mais dans sa tête, il l'est. Lorsque vous passez la semaine de 4 jours, dites, en fait, ça ne marche plus, en fait, parce que le 5e jour, toi, tu n'es pas là. Par contre, le client, lui, il bosse. Donc il va falloir lui répondre. Donc tu es obligé d'écrire. Et tu vas écrire approximativement. L'information doit être précise, concise, juste. Donc on change complètement, en fait, le job du gars. Le gars qui avait l'habitude d'aller chez le client, donc de passer X heures par semaine dans sa bagnole, là, il est au bureau. Donc il n'est plus tout seul dans sa bagnole à se dire, tiens, comment je vais préparer mon projet aujourd'hui, machin, etc. Là, c'est plus le cas. Lorsqu'on dit à un moment donné, non mais le boulot, il faut le faire jusqu'au bout, parce que demain, tu es en off. Donc le projet, enfin la journée, il faut que tu aies fini. Il ne s'agit pas à 18h de se dire, oh merde, j'ai pas fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mode de préparation
une organisation du projet qui est faite non plus un peu à la freestyle, mais de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils bossent le lendemain. Or, si on ne sacralise pas ce jour off, ils diront non mais c'est pas grave, je le ferai demain. Ouais, je me lèverai machin, j'ai 1 heure, en 1 heure je l'aurai fait. Or, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'ils finissent. Ce qu'on veut, c'est que l'effort amène au sentiment de bien-être. J'ai fait un effort, j'ai atteint mon objectif, et là j'ai une satisfaction d'avoir accompli mon boulot et de l'avoir fait de manière pleine, plein et entier. Et que j'ai la satisfaction de mes collaborateurs, de mes clients, voire de ma hiérarchie. Donc le jour off doit être considéré comme un dimanche, en fait. On ne travaille pas le dimanche. Ou alors on le travaille parce qu'il y a le projet qui le nécessite. Mais sinon on ne travaille pas le dimanche. C'est la même idée. Et là, ça commence à fonctionner. Est-ce que ça a fonctionné tout de suite? Non. La première année, ça a été moyen. Les résultats n'étaient pas très bons en termes de satisfaction client. Mais comme on avait communiqué auprès de nos clients, majeurs principalement, sur cette semaine de 4 jours, ils trouvaient ça génial, super. Moi, mes potes patrons, ils disaient ah, c'est génial, c'est super. Bon, c'est pas possible chez moi, mais c'est super. Et donc, ils nous ont accompagnés, même des grands groupes du CAC 40. Ils ont dit ouais, non, mais c'est intéressant comme expérience, vraiment, ça nous intéresse, on vous accompagne là-dessus. Donc, ils ont été bienveillants avec nous. Donc, ça nous a permis de passer une première année avec des résultats qui n'étaient pas topissimes, malgré les nombreux mois de préparation. Et le crash test, c'était marrant, c'était l'été 2021, puisque là, quand vous cumulez la semaine de 4 jours avec les congés, là c'est chaud. Parce que nous, on ferme que le week-end et puis les jours fériés, quoi. Sinon, on bosse tout le temps. Hein. On s'occupe des serveurs de nos clients, de la sécurité de leur système d'information, des supports, donc on ne peut pas fermer. On ne peut pas dire, bah non, mais cette semaine, on va se reposer. Non, ça ne marche pas. Le 14 août, on bosse, quoi. Hein, c'est très clair. Donc, et là, c'était chaud, quoi. Parce qu'il faut avoir toutes les compétences disponibles pour pouvoir traiter, en fait, l'exceptionnel, ce qui arrive toujours, c'est le truc qui tombe la semaine du 15 août. Ça arrive toujours. Un serveur, une attaque, peu importe, en tout cas, un truc qui frise, c'est la semaine du 15 août, quoi. Et donc là, il faut avoir les compétences. Il ne faut pas juste mettre quelqu'un qui répond au téléphone, ça ne marchera pas. Donc il vous faut des ingés, etc., dans les différentes technos également qu'on maîtrise. Donc là, c'était chaud. Donc, là, les managers, ils n'ont pas été super bons. Ils ont un peu merdé et ça s'est vu. Voilà. Bon, on a frôlé la catastrophe, mais globalement, on s'en est sorti. Mais ça a servi d'expérience, en fait, pour la fois suivante, quoi. L'année 2022, ça n'a plus rien à voir. On est rentré dans un rythme de croisière. On avait évoqué on avait dit que la première année, on n'allait pas augmenter les salaires, ni les baisser, bien évidemment, hein, puisque nous, on est passé à la semaine de 4 jours, 32 heures, donc on a réduit le temps de travail, et on a fait en sorte que la journée de travail n'impacte pas le planning familial. C'est-à-dire que les gens continuent la journée à la même heure et finissent à la même heure. Et on a juste réduit de 30 minutes la pause méridienne. D'accord ? Donc ça a permis à l'ensemble de collaborateurs de sentir qu'il y avait un gain réel. Parce que si je dois poser mes gamins 1 heure avant le matin ou les récupérer 1 heure après le soir, c'est compliqué. Alors que là, ça ne changeait rien. Et à 18 heures, les gens quittent l'entreprise. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas 1 ou 2 ou 3 qui traînent encore. Mais globalement, je crois que monsieur était là pendant 2 jours hein, et peut en témoigner, les gens partent. Les gens n'arrivent pas à 7 heures du matin. Ils sont là à 9 heures, 9 heures moins le quart, voilà, le temps de prendre le café, etc., etc. Mais globalement, les gens ne font pas beaucoup plus d'heures. Par contre, la pause méridienne a été réduite de 30 minutes. Donc ça a été un gain, pour eux, véritablement d'une journée. La journée est plus intense. On va pas j'avais mon directeur général de IT Partner qui est parti à la retraite à la fin 2021 et trouvait ça génial. Il dit ça c'est super, c'est vraiment un super moyen de partir à la retraite. Je passais de 5 jours à 4 jours. Donc lui, il a kiffé grave cette expérience de 2021. Et il disait quand même, c'est vrai que la journée est intense. Des personnes qu'on a recrutées, différents managers qu'on a recrutés, disaient il y a une ambiance qui est studieuse. Les gens sont impliqués. Et ça nous amène aux bénéfices qu'on a pu avoir. L'avantage,
de la semaine de 4 jours, de le faire de manière un peu, de manière précurseur, enfin d'être précurseur, pardon, ben, ça se fait pas ailleurs. L'avantage que ça devienne un sujet d'actualité, c'est que ça devient un sujet également dans le milieu familial et dans le milieu social et amical. Donc les personnes se retrouvent au centre des discussions et peuvent témoigner, comme je le fais aujourd'hui, de la semaine de 4 jours. Et le sentiment d'être exceptionnel, parce que l'entreprise est exceptionnelle. Donc les collaborateurs qui composent l'entreprise sont aussi exceptionnels. Et donc il y a une fierté d'appartenance qu'il n'y avait pas avant. Il y a un engagement qu'il n'y avait pas forcément avant. Il y a une volonté de satisfaire qui est beaucoup plus forte. Il y a une exigence individuelle qui est beaucoup plus forte que ce qu'il y avait avant. Donc les résultats, évidemment, se font ressentir. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, lorsqu'on fait ce type d'innovation, lorsqu'on fait ce type de transformation, on ne le fait pas pour sauver le monde ou l'humanité. Enfin, non. Il faut arrêter de se mentir. On le fait parce qu'on pense que c'est un moyen d'améliorer la performance de notre entreprise. Alors si c'est aligné avec nos conceptions, notre foi, nos croyances, tant mieux. Mais si vous n'avez pas ces valeurs-là, c'est pas grave. Mais en tout cas, on prouve par le résultat que ça fonctionne. Donc l'idée première, c'est de dire comment je peux améliorer le levier de motivation. Eh bien, une des réponses, c'est le bien-être. Et la semaine de 4 jours est une des composantes du bien-être. Ce n'est pas la seule. Il faut d'autres choses. Chez tes partenaires, on a une histoire là-dessus. Nous, historiquement, on verse entre 0,5% et 1% de notre chiffre d'affaires en mécénat. Sur le handicap, l'inclusion, la jeunesse, etc. Ça a toujours été ça, on a toujours fait ça. Donc on a toujours essayé de donner du sens en fait, à nos collaborateurs. Dans le préambule en fait, d'accord d'intéressement, il est indiqué qu'on ne lésinera pas sur notre politique de mécénat pour améliorer la prime d'intéressement, par exemple. L'idée étant, quelque part, que chacun, en fait, donne une partie de sa prime d'intéressement aux actions en fait, de mécénat sur le territoire. On a été la première entreprise de la région Rhône-Alpes à avoir une flotte de véhicules électriques, c'était il y a plus de 10 ans. Donc en fait, si vous voulez, il y a cette notion de ça doit s'inscrire dans une histoire, l'histoire de l'entreprise, ça ne doit pas être à côté. Et c'est parce que vous multipliez en fait les actions que ça donne du sens. Et que la notion de bien-être n'est pas juste un storytelling, n'est pas juste une histoire que vous racontez, c'est beaucoup plus profond, c'est ancré dans cela. Et donc ce qui va éviter aux managers de dérailler ou d'exiger, quitte à pousser les collaborateurs jusqu'au burn-out. Ce type de transformation peut convenir à une entreprise qui a un modèle économique qui fonctionne, qui a une bonne cotation Banque de France, qui a des bons résultats financiers et qui a une trésorerie confortable. On ne transforme pas une entreprise quand on est dos au mur ou en crise. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne l'aurais pas fait. On fait parce que ça fonctionne, parce qu'on a un modèle économique qui fonctionne, parce qu'on a les moyens de prendre le risque. Lorsque je lance ça, j'imagine que le coût pour l'entreprise sera environ de 200 000 €. C'est à peu près ce que j'estime. Notre bénéfice à cette époque-là, il était entre 200 et 300 000 €. Donc j'accepte de perdre 1 an de bénéfice. Mais si j'étais à 10 000 € ou 20 000 € de résultat, je ne l'aurais pas fait, parce que j'aurais mis ma tête dans le rouge. Et si j'avais dû ensuite retransformer les choses, ce qui coûte évidemment, je n'aurais pas pu le faire. Donc on transforme une entreprise parce qu'on est dans un modèle qui fonctionne, qui est vertueux. Un autre élément également, nous on est dans l'IT. Donc ça veut dire que les salaires ne sont pas ceux de la fonction publique. J'ai rien contre la fonction publique. Hein. Ils sont plutôt élevés. C'est-à-dire que nous, on n'a personne en dessous de 130 ou 135% du SMIC. Personne. Donc, ça permet de travailler cette notion de bien-être. Car si j'avais des gens qui étaient au SMIC et que je les faisais bosser 4 jours, et ben le 5e jour, ils iraient trouver un autre boulot ailleurs pour compléter leur revenu. Or, nous, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher supplémentaire.
Voilà. La politique d'intéressement, la politique d'accompagnement, etc., tout ce qui est fait, va dans ce sens-là. Donc ça leur permet de vivre correctement dans ce salaire. Je ne dis pas qu'ils roulent sur l'or, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ce ne sont pas des travailleurs pauvres. Et là aussi, on est dans la politique du bien-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on a une prime d'intéressement. La prime d'intéressement, c'est pas compliqué, c'est la même pour tout le monde, quel que soit votre niveau de salaire ou votre statut. Tout le monde a la même prime de salaire. Pourquoi? Pas parce que je suis marxiste, mais simplement parce que si le marché du travail fait une hiérarchie des salaires, ce qui est normal, on y répond, il n'y a pas de souci. Donc il y a des gens qui gagnent, je sais pas, 2005, d'autres qui en gagnent 10 000, ok, très bien, mais ça, c'est le marché de l'emploi. Pour ce qui est des primes liées aux résultats, liées à la performance de l'entreprise, tout le monde a une part égale. Parce que tout le monde a travaillé à la construction de la valeur de l'entreprise et à ce titre-là, doivent bénéficier des résultats de l'entreprise. La prime de vacances, c'est la même chose. Tout le monde, en fait, a la même prime de vacances. Donc lorsque vous êtes dans cette logique-là, vous valorisez les uns les autres. Quel que soit ton salaire, quel que soit ton statut, quel que soit ton niveau d'études, tu as la même prime que tout le monde. L'entreprise te reconnaît comme tel, comme étant de contributeurs de la valeur ajoutée au même titre que les autres. Il n'y a pas de petits jobs et de gros jobs. Tout le monde a la même chose. Tout ça pour vous dire que l'innovation n'est pas une finalité, elle est un moyen de donner, de contribuer au sens que vous voulez donner à votre entreprise. En tant que chef d'entreprise, on doit en être les garants. Mais ensuite, ça doit se vivre, ça doit se co-construire tous les jours avec tous les collaborateurs. De même que la stratégie. La stratégie n'appartient pas à un comité stratégique, elle appartient à tous les collaborateurs. C'est eux qui font vivre la stratégie, c'est eux qui la rendent en fait pérenne, c'est eux qui donnent du sens. Comme la culture d'une entreprise. Une culture d'entreprise, ça ne vient pas d'en haut. Ça vient en fait de chacun des contributeurs que sont les collaborateurs, quels qu'ils soient, même un alternant. Tout le monde, en fait, contribue à cette culture. Et si vous voulez avoir une culture qui aille dans le sens de la construction de valeur, il faut que ce soit cohérent entre le discours et puis les actions du quotidien que vous faites. On savait que de toute façon, on entamait un voyage sans retour. On le savait, je le savais. Même si j'ai dit le contraire à mon COMEX à l'époque, je savais que de toute façon, à partir du moment où on entamait ce chemin, revenir en arrière, ça allait être très compliqué. Finalement, au bout d'un an, on a fait ce pari, on l'a réussi, puisque ensuite on a fait un accord d'entreprise définitif qui a permis en fait de pérenniser les dispositions que nous avions mises en place. Voilà ce que je voulais témoigner avec vous. Je ne suis pas rentré trop dans le concret. Peut-être vous dire simplement que la semaine de 4 jours, c'est donc 8 heures par jour. C'est un jour off qui est du mardi au vendredi. C'est jamais le lundi. Ça tourne tous les trimestres et ça s'organise par équipe. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.